Improbable ne signifie pas impossible. C'est dans ces termes que Joel Embiid a célébré son titre de MVP de la saison régulière en NBA aux États-Unis. Si tu ne connais pas Joel Embiid, ce qui serait très surprenant, sache que ce n'est rien d'autre que le deuxième Africain de toute l'histoire de l'humanité à avoir été nommé meilleur joueur de basketball aux États-Unis. Ce qui est encore plus impressionnant dans son histoire et qui pour moi fait de lui le plus grand MVP de tous les temps, c'est qu'il a démarré le basketball à l'âge de 15 ans. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 raisons secrètes de son succès. 5 raisons que tu ne connais peut-être pas, mais qui vont t'inspirer parce qu'au travers de l'histoire de Joel Embiid, chacun d'entre nous peut se retrouver en réalité. C'est un petit jeune qui a grandi en Afrique, sur qui personne n'avait misé et qui aujourd'hui est au summum de son art sur le toit du monde. Et toi aussi, tu peux le devenir si tu suis cette trajectoire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu partages massivement les vidéos. Si tu es en Côte d'Ivoire ou si tu arrives prochainement à Abidjan et que tu as besoin d'un véhicule de location, tu nous contactes au numéro qui s'affiche afin qu'on puisse mettre à ta disposition SUV Pick-up Berline en fonction de ton budget pour te permettre d'avoir un séjour agréable et sécurisé. Et puis si tu recherches un appartement en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il te faut, tu nous contactes au numéro qui s'affiche. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui voulaient acheter votre résidence principale ou alors qui voulaient acheter une maison pour en faire un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, contactez-nous. On construit désormais et on a plusieurs offres à vous faire à Bingerville. Aujourd'hui, je veux que l'on puisse célébrer une victoire, celle de Joel Embiid. Joel Embiid, c'est un basketteur de talent, c'est un basketteur de génie. Et comme je l'ai dit en introduction, ça a peut-être choqué quelques-uns d'entre vous, mais pour moi, la victoire de Joel Embiid au MVP cette année est probablement la plus belle de toute l'histoire du basket moderne. Pourquoi? Parce que Joel Embiid faisait clairement partie des gens sur qui il était improbable qu'il devienne un jour MVP. Vous devez le savoir, quand on a grandi en Occident, les enfants apprennent le sport dès 3 ans. 3-4 ans, ils commencent déjà à jouer au sport. Et pour arriver en NBA, qui est la ligue la plus sélective dans le monde entier, il faut commencer très tôt. Et bien évidemment, pourquoi tu commences tôt? Pour l'habitude en fait. Parce que plus tôt tu démarres, plus tôt tu prends des habitudes, des réflexes, et plus tôt tu deviens de plus en plus bon. Donc, commencer le sport à un âge avancé est un très grand handicap. Et quand on commence à 15 ans, clairement, tu n'es pas la personne sur qui on mise. Regardons donc maintenant comment ce gamin, né dans un petit endroit, à Yaoundé au Cameroun, est devenu le maître du monde dans le basket. Quels sont ses secrets? Comment il y est parvenu? Numéro 1, sa vision. Joel Embiid avait une très grande vision. S'il est vrai qu'il a démarré le basket à 15 ans, il est tout aussi vrai qu'il avait l'ambition déjà de devenir le meilleur joueur de basket au monde. Et on peut retrouver aujourd'hui la trace de cela grâce aux réseaux sociaux. En 2014, regardez bien cette affiche, Joel Embiid avait posté un classement dans lequel il montrait, d'après lui, qui allait être les meilleurs au classement MVP. Il n'avait bien évidemment pas précisé l'année, mais dans ce classement-là, il s'était mis lui numéro 1. Numéro 2, LeBron James. Numéro 3, Kobe Bryant. Numéro 5, Tony Parker. Alors même qu'il démarrait en NBA. C'est un peu comme si quelqu'un démarre le foot aujourd'hui et il dit « je serai meilleur que, je sais pas moi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, je serai meilleur que tous ces gars-là. » Waouh! Alors qu'il a démarré le foot à 15 ans. On s'est dit « mais mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? À 15 ans, tu démarres le foot et tu disais que tu vas être meilleur que les gars qui sont là depuis longtemps. » Eh bien, c'est ce que Joel Embiid avait fait. Parce que quand il est venu dans le game du basket, il venait déjà avec l'idée d'être le meilleur. Et ce mindset-là, il nous manque parce que bien souvent, nous voyons trop petit. Nous contentons souvent de petits résultats. Nous nous disons, bon, si je parviens déjà à faire telle chose, ce sera déjà très bien. Mais les champions, ce sont les gens qui ne se mettent aucune limite. Ce sont des gens qui ont une ambition très grande et qui ont des ambitions improbables. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit. Si ton rêve ne te fait pas peur, alors il n'est pas assez grand. Quand tu commences le basketball à 15 ans et que tu ambitionnes de devenir meilleur que des gars comme LeBron James, quelqu'un qui postule pour être le meilleur basketteur de tous les temps, c'est improbable. Mais ce n'est pas impossible. Et Joel Embiid a démontré, au travers de sa victoire, qu'en réalité, même en ayant démarré à 15 ans,
il pouvait devenir meilleur que ceux qui sont là depuis tout petit, alors même que lui, il a grandi dans des conditions dans lesquelles le basket n'était pas forcément le sport majeur. Et même quand il a commencé à 15 ans, c'était à quel niveau? Quand tu joues au Cameroun au basketball, tu es loin d'avoir les conditions qui vont te permettre de performer à un niveau international. Donc, il a peut-être commencé à 15 ans, mais c'était des balbutiements. Et pourtant, malgré ça, il est aujourd'hui le meilleur au monde. Deuxième raison, elle découle de là. Il n'est jamais trop tard. Parce qu'il a commencé à 15 ans et qu'il est aujourd'hui devenu le meilleur joueur, ça veut simplement dire que tu n'as pas d'excuses par rapport à ton âge ou par rapport à ta situation. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien regarder à leur âge et se dire « Oh, à mon âge, tu sais Philippe, je ne peux plus faire telle chose. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. » Joel Embiid nous rappelle ici que ton âge n'est pas une limite, que ton âge n'est pas un frein. Que tu peux démarrer à 15 ans dans un endroit précaire et devenir le meilleur au monde. Tu peux démarrer à 40 ans, à 50 ans. Et on l'a vu, des gens qui ont commencé leur première entreprise à 60 ans et qui sont devenus milliardaires par la suite. L'âge n'est donc qu'un chiffre. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et dans ta tête, si tu as le mindset d'un champion, si tu as une grande vision, alors tu te réaliseras bien que ton âge n'est pas un frein. Je veux vraiment que tu réalises qu'en réalité, il n'est pas tard pour toi. Certains vont dire, oui, mais moi, j'ai déjà des enfants. Il n'est pas tard pour toi. D'autres vont dire, oui, mais moi, j'ai déjà, je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu vas vouloir mettre derrière? J'ai déjà. Il n'est pas tard pour toi non plus. Tu peux encore le faire. Troisième secret de sa réussite, il sait saisir les opportunités. Comment Joel Embiid arrive en NBA? En réalité, entre le Cameroun et la NBA, il y a un fossé. Il arrive en NBA grâce à un autre Camerounais, Luc Mbah a Moute, qui à l'époque avait créé un tournoi de jeunes avec pour but d'essayer de détecter au Cameroun des jeunes qui avaient un potentiel dans le basket pour en faire des potentiels candidats à la NBA aux États-Unis. Et donc, dans le cadre de ce tournoi-là, Joel Embiid, qui, je le rappelle, avait commencé le basketball il n'y avait pas longtemps, est quand même venu audacieusement à ce tournoi-là pour essayer de tenter sa chance. Et Luc Mbah a Moute dit très clairement que franchement, quand il a vu Joel Embiid, le gars, il n'était pas parfait, ni dans ses contrôles, ni dans ses mouvements. Il avait démarré il n'y a pas longtemps. Mais il avait quelque chose. Il avait quelque chose, ce petit. Et Luc Mbah a Moute a décidé de miser sur lui. Et donc, Joel Embiid, aujourd'hui, bien évidemment, doit une reconnaissance absolue à Luc Mbah a Moute, à son courage. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que parfois, quand vous faites du bien aux gens, vous vous dites que vous ne voyez pas la récompense. On ne compte pas le nombre de gamins que Luc Mbah a Moute, dans sa fondation, a pu aider, que Luc Mbah a Moute a pu détecter. Mais un seul est devenu Joel Embiid. Un seul. Un seul est devenu MVP. Peut-être que ce sera le seul d'ailleurs. Je dis ça parce que parfois, quand vous voulez faire du bien aux gens, vous pouvez vous dire, oui, mais, oh, franchement, les gens ne sont pas reconnaissants, ainsi de suite. Mais parfois, une seule personne, la reconnaissance d'une seule personne suffit. La reconnaissance d'une seule personne suffit. Et le succès de Joel Embiid est dû au fait que malgré ses handicaps apparents, il a su saisir l'opportunité. Et chacun d'entre nous passe chaque jour devant plusieurs opportunités qu'il ne saisit juste pas. C'est tout. Nous ne saisissons pas les opportunités qui sont là devant nous et qui nous tendent les bras. Et c'est ça qu'il faut commencer par changer. Changer clairement le fait de savoir saisir les opportunités. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses saisir une opportunité? C'est ta préparation. Si Joel Embiid était resté à 15 ans, le gamin qui ne s'était pas du tout intéressé au basketball, il ne serait jamais arrivé en NBA. Il a décidé à un moment donné de commencer un process. Et quand il a vu l'opportunité du tournoi, même s'il n'était pas hyper qualifié, il y est allé quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été recruté à cause de ses grandes capacités, mais à cause du potentiel qu'on avait détecté chez lui. Et parfois, nous nous limitons nous-mêmes. Nous avons un potentiel que d'autres peuvent voir, mais que nous ne voyons pas. Et parce que nous ne voyons pas ce potentiel, nous n'essayons pas, nous n'osons pas. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont de brillantes idées qui peuvent changer leur vie, faire de vous quelqu'un qui a un succès fulgurant. Mais vous ne le saurez peut-être jamais parce que vous vous êtes limité vous-même et vous n'avez jamais essayé. Et c'est ça le problème. Si Joel Embiid avait regardé le fait que moi j'ai commencé à 15 ans, tout le monde ici joue au basket depuis longtemps, je suis peut-être le moins bon joueur, il ne serait pas allé ce jour-là s'inscrire à ce tournoi. Il y est allé quand même et heureusement pour lui, les recruteurs ont vu un potentiel, pas un talent actuel, un talent brut et un potentiel, ils ont décidé de miser sur lui. Et la suite, on la connaît. Quatrième raison de son succès, sa transformation. Si vous regardez Joel Embiid quand il est arrivé en NBA, et vous le regardez aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux personnes totalement différentes. Physiquement, le gars, il est devenu balèze. Okay? Quand il est arrivé, il était tout mince, frêle, long, je sais pas moi, longo, comme on dit au pays.
Et aujourd'hui, c'est un balai, c'est un costaud, c'est une muraille, c'est une armure. Tu vois. Et c'est juste impressionnant. Impressionnant sa transformation. Il est venu et il est parvenu à se transformer. Et cette transformation est le résultat du travail. Entre toi aujourd'hui et la version de toi qui va réussir demain, il y a une transformation qui doit s'opérer. Il y a une transformation qui doit s'opérer. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas prête pour avoir les résultats que la personne de demain aura. Pour devenir la personne de demain, tu dois te transformer. Tu dois transformer ton mindset, tu dois peut-être transformer ton corps, tu dois peut-être transformer ton moral, tu dois te transformer. Parce qu'entre toi et la personne qui va réussir, il y a un fossé, il y a un gap. À toi donc d'aller devenir cette meilleure version de toi-même. Puis le 5e secret de Joel Embiid, c'est la persévérance. Ne voyez pas Joel Embiid aujourd'hui, MVP, on célèbre et tout. Mais Joel Embiid est à la quête du titre de MVP depuis plusieurs saisons. Et les 2 dernières saisons, il est sorti 2e. Vous connaissez la frustration du 2e. La frustration du 2e est énorme. Parce que tu sens que tu étais proche du but. La première année, il a été 2e. OK, why not? C'est pas mal. Mais la 2e année, quand il a été 2e, il a vécu difficilement. Beaucoup de gens auraient abandonné. Beaucoup de gens se seraient dit, ah, c'est parce que je suis africain. C'est parce que je suis africain qu'on ne veut pas me donner MVP. C'est parce que je suis de Camerounais qu'on ne veut pas me donner le MVP. Joel Embiid a continué de travailler et il ne s'est caché derrière aucune excuse. Et il a travaillé tellement fort que sa réussite était obligatoire et flagrante. Même ses ennemis étaient obligés de lui décerner le titre de MVP cette saison. Tellement il a surnagé la saison. Meilleur marqueur, je dis, il a surnagé la saison. Et conclusion, il est devenu MVP, celui que l'on n'attendait pas, le plus improbable des MVP, et donc pour moi, le meilleur MVP de tous les temps, à cause de son histoire et de son parcours. Voilà pourquoi j'aime souvent dire aux gens que arrêtez de vous faire arnaquer avec les histoires qu'on vous montre à la télé, à la recherche du bonheur. Les plus belles histoires dans le monde viennent d'Afrique. Parce que les Africains partent de tellement loin par rapport aux autres que quand ils arrivent à un succès, le chemin est juste magnifique. Aujourd'hui, on parle de Joel Embiid. Hier, j'ai parlé de plusieurs entrepreneurs. Et la logique, elle est toujours la même. Ces gens viennent de tellement loin et écrivent des histoires tellement merveilleuses qu'elles forcent l'admiration. Moi, en tout cas, je suis admiratif de son succès. Et je tenais à lui faire une dédicace, un applause. Je tenais à le féliciter et à lui dire « Bravo Joël, ton histoire, ton parcours inspire énormément d'Africains dans le monde entier. Tu en es conscient parce que tu l'as toi-même dit. J'aimerais qu'au travers de mon succès, de ma réussite, que d'autres Africains voient et qu'ils se disent « He did it ». Il l'a fait. Donc, nous aussi, on peut atteindre nos rêves. Merci de nous faire rêver, de nous faire croire que c'est possible, même quand on n'est pas parmi les favoris, même quand on est dans la liste des improbables, on peut quand même y arriver. Merci à toi, Big Up Champion. Et puis, l'année prochaine, double la mise, parce que maintenant, on est dans une série de doublés. Giannis a doublé, tu peux doubler. Et on te le souhaite en tout cas. À très bientôt.